Dans le numéro de juin du mensuel de l'Observatoire de l'islamisation, retrouvez une étude comparative entre les prises de position des évêques français face à l'islam et les prises de position de la fraternité Saint-Pédis, depuis les écrits de Monseigneur Lefebvre jusqu'à ses successeurs aujourd'hui. La conclusion est sans appel. La prudence et la lucidité se retrouvent chez la confrérie traditionnaliste et une grande naïveté, voire la compromission avec l'islam, sont largement partagées chez les évêques français. Alors que Benoît XVI propose une prélature personnelle à la fraternité, souvent caricaturée, il est clair que la régularisation de sa situation est une chance pour l'Église, qui se verrait renforcée par un courant de résistance bien implanté dans tout l'Hexagone et à travers le monde. La personnalité du mois est l'historien arabisant Serafín Fanjul, qui vient de faire son entrée à l'Académie royale d'histoire espagnole. Ce professeur de littérature arabe s'est fait remarquer ces dernières années pour ses livres sur l'histoire de l'Andalousie, dont les principaux, La chimère d'Al-Andalus et Al-Andalus contre l'Espagne, la construction du mythe, remettent les pendules à l'heure sur un soi-disant vivre ensemble. Serafín Fanjul dresse la liste des persécutions permanentes que subirent juifs et chrétiens de l'époque, nous expose les règles discriminatoires destinées aux zimmis et démontre qu'il n'y avait pas de vivre ensemble mais au contraire une juxtaposition de populations. Le grand historien n'hésite pas à faire des parallèles avec l'échec annoncé des sociétés multiculturelles aujourd'hui et démonte un à un les poncifs de la littérature romantique sur une Andalousie à l'eau de rose. Nous avons traduit des larges extraits de ces livres pour la première fois en français. Notre portrait du mois se penche sur un des prédicateurs islamistes les plus influents du monde, Tarek Al-Souedan, souvent invité en France par l'UOIF. Il est le directeur général de la chaîne de télé saoudienne Al Risala, appartenant à la famille princière saoudienne et dont les bureaux sont au Koweït. Chef des frères musulmans au Koweït, il donne des conférences en Occident où il explique les étapes de la reconstitution du califat, dont il a théorisé le retour sur 20 ans. Nous exposons les contenus extrémistes de sa chaîne de télévision, où djihad et châtiments corporels sont souvent prescrits par les savants qui interviennent. Au congrès de l'UOIF en France en 2009, il a rappelé la prophétie de Mahomet sur la nécessaire conquête de Rome. Allemagne. L'Académie du roi Fahd, base arrière du salafisme. Découvrez comment les deux affrontements violents avec la police allemande de ces dernières semaines à Bonn et à Solingen ont été organisés par les fidèles de cette académie financée par l'Arabie Saoudite. Des enquêtes de télévision allemandes ont démontré les enseignements extrémistes de cette institution. Nous vous expliquons les tenants et les aboutissants des perquisitions qui se déroulent actuellement dans toute l'Allemagne afin de casser les reins du salafisme. Un événement passé sous silence dans les médias français. Le livre du mois, Esclaves blancs, maîtres musulmans. L'historien Robert Davis présente et analyse dans ce livre passionnant sur l'esclavage des chrétiens par les Turcs et par les corsaires algérois, tunisiens et tripolitains. L'esclavage des Blancs, explique l'auteur, minimisé et tenu pour relativement doux en comparaison de celui des Noirs dans les Amériques, offre pourtant des chiffres qui montrent l'étendue d'une activité qui se maintiendra jusqu'au XIXe siècle et ne disparaîtra qu'avec l'installation du colonialisme français. Le mensuel de l'Observatoire de l'islamisation, un format PDF de 30 pages, disponible sur www.islamisation.fr.